Une marée humaine. À Lisbonne, au Portugal, les Journées mondiales de la jeunesse ont réuni 1,5 million de fidèles venus d'un peu partout. Ce dimanche, une messe a été célébrée par le pape François pour clôturer cet événement mondial. Parmi ces pèlerins du monde entier, près de 500 jeunes des différents territoires d'outre-mer. Ils ont traversé les océans, parcouru des milliers de kilomètres pour vivre ces JMJ, avec comme point d'orgue la veillée et la messe finale en présence du souverain pontife. Nos équipes d'outre-mer, la première, étaient sur place. Le pape François, toujours ponctuel pour les fidèles. C'est à 9h précises que le souverain pontife apparaît sur le podium pour la traditionnelle messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse. In nome do Pai, et do Filho, et do Spirito Santo. Dès le samedi après-midi, la veille, près de 1,5 million de jeunes catholiques avaient convergé vers l'esplanade pour assister à la nuit des prières présidée par le souverain pontife. Dans leur campement de fortune, les pèlerins réunionnais partagent leur repas du soir. Il est où le petit carré là? Là, elle est loin dans l'océan Indien là-bas. La nuit tombe peu à peu. Plus loin, sur l'emplacement dédié aux pèlerins guyanais, on profite du spectacle et des messages du Saint-Père. Depuis que ça a commencé, je me sens hyper bien. Et franchement, j'espère passer une superbe nuit et en présence du Seigneur. Après l'homélie du pape François, les fidèles du monde entier s'endorment sous un même ciel. Ce dimanche matin, certains lève tôt profitent de l'aube sur le Tage. C'est aussi aux premières lueurs du jour que les pèlerins tahitiens disent adieu aux autres chrétiens dans la pure tradition polynésienne. Tu te réveilles, que tu vois tous ces jeunes, ce magnifique lever de soleil, cette musique avec toute cette énergie. C'est que du bon et tu te dis que tout ce chemin, ça en valait la peine. Le JMJ va nous manquer, le Portugal va nous manquer toute cette foule-là. C'est impressionnant. Peut-être que ces croyants auront l'occasion de se rencontrer à nouveau en 2027, en Asie cette fois. À la fin de la messe de clôture, le pape François a annoncé que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Séoul, en Corée du Sud. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.